prendre un formulaire type, nom, prénom, âge bien évidemment, profession, activité, nombre d'enfants, le mode de vie, célibataire, marié, très important, les traitements de médicaments en cours. Oui, bien sûr. Très important. Bon, comment nous avez-vous connus? C'est toujours pratiquement de bouche à Oui, oreille. oui. Bon, après, on va faire un bilan de santé. C'est-à-dire, on va poser la question très importante à la personne, quel est son objectif de poids? Alors, Liviane, par exemple, peut me dire, je pèse aujourd'hui 60 kg, je voudrais être 55 kg, je dis n'importe quoi, on ne va pas dire votre poids, je voudrais peser 55 kg. On met objectif 54 kg, parce qu'on va se prévoir le kilo de battement, des agapes, des fesses, toutes ces choses-là. Ensuite, on va intervenir sur la nature de la personne devant la nourriture. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, mangez-vous beaucoup, mangez-vous souvent, aimez-vous le sucre, aimez-vous le gras, mangez-vous entre les repas, toutes ces choses-là. Quand ça ne va pas, quelles sont vos réactions face à la nourriture? Voilà. Donc, l'entretien est quand même très poussé. On va parler de compulsion alimentaire, c'est le grignotage. On va parler du stress de la personne. On va parler de ses troubles du sommeil. On va parler de ces troubles de rétention d'eau. Ça, on le sait. Quand on garde l'eau, nous, les femmes, on le sait. Les hommes aussi, bien sûr. Mais on peut dire que le corps ne ment pas. Si quelqu'un vous dit « je mange normalement », et que vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait au point, vous dites il y a quelque chose que vous me cachez, que vous êtes dans le déni. Exactement. Enfin, je ne vais pas dire ça, mais nous, c'est là où l'instinct du coach intervient, c'est-à-dire qu'on va très bien savoir, quelque part avant qu'il soit verbalisé, les réels problèmes. Oui. Une femme qui a un excès de poids et qui vous dit « je ne mange rien », Il y a anguille sous roche. Oui. Peut-être qu'elle ne mange pas beaucoup, peut-être qu'elle mange très mal, mais qu'elle ne mange rien. Mais non, c'est pas possible. À part pathologie, je vous dis, le diabète gras, des choses. Oui, il y a des gens qui grossissent sans le vouloir ou sans rien faire. Ça, c'est des vraies pathologies. Alors, ensuite, on va parler de l'historique de la personne au niveau de ses maladies. Est-ce qu'il y a des antécédents cardiaques? Est-ce qu'il y a du cholestérol? Est-ce qu'il y a des phénomènes d'épilepsie très importants? Est-ce qu'il y a toutes ces choses? On en parle et on essaye de cerner à peu près tout ce qui se passe chez cette personne. Ensuite, on va parler de techniques qui conviennent. Il y a des personnes qui adorent la viande. Oui. Vous aimez la viande, très bien. Mangez de la viande, mais dans telles conditions. Il y a des personnes qui détestent la viande, n'est-ce pas, cher ami? On va dire, ne mangez pas de viande, mais vous allez compenser par tel type d'aliment. Il y a des personnes qui ont besoin, qui aiment les pâtes. J'ai besoin de pâtes, sinon ça ne va pas. Ok, très bien, vous avez besoin de pâtes, vous allez manger des pâtes complètes, vous allez les mélanger avec des légumes, vous allez oublier la sauce à la crème et le fromage râpé et le parmesan, et vous aurez des pâtes. Mais décemment, on ne peut pas avoir un résultat intéressant avec des mauvaises associations alimentaires et un excès de nourriture. Oui. Et quand on est à l'écoute de son corps, on sait très bien quand on doit s'arrêter. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée qu'il ne faut pas manger le soir, par exemple, ou avant de dormir, qu'on digère moins bien, que les graisses s'accumulent plus facilement, je sais pas. Alors, il est bien évident, et ça aussi c'est une grande logique, le matin, vous prenez un petit déj. C'est pour ça qu'on suggère de prendre des glucides le matin. Vous allez les brûler. À moins de passer votre matinée au lit, ce qui est le cas de peu de personnes, on va les brûler. Donc, ces calories-là sont bien assimilées. Le midi, si vous faites un gros repas lourd, bien évidemment, vous ne serez pas opérationnel pour le travail. Si vous avez un travail physique, oui, vous allez éliminer, comme les déménageurs, comme les travailleurs de force. Ils ont besoin de manger davantage. Mais le soir, qu'est-ce qu'on fait? À part nos jeunes filles qui vont danser toute la nuit. On dîne, on essaie de dîner tôt pour que le corps ait le temps d'assimiler cette nourriture, mais après on va se coucher, ou alors on est assis dans un fauteuil.
exercice le soir. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux manger léger le soir. Alors, il y a des gens qui vous disent, moi j'ai arrêté de manger le soir et j'ai perdu 10 kilos. En fait, c'est une question de comptabilité. Si le midi et le matin, vous avez mangé en quantité importante et que le soir, vous n'avez pas dîné, vous avez eu votre ration alimentaire pour la journée. Vous n'avez pas augmenté avec le repas du soir. Forcément, vous allez mixer. C'est une grande logique. Maintenant, si vous sautez, si vous mangez un repas dans la journée avec le même nombre de calories, il vaut mieux le manger le midi que le soir. Oui, c'est ça. Pour les raisons que... Et d'autre part, il paraît qu'il vaut mieux ne pas vivre dans un endroit trop chauffé parce que quand il fait un peu froid, ça brûle les calories. Exactement. Quand vous avez froid, le corps réagit constamment pour se remettre à 37 degrés. C'est une question de survie, c'est une question d'instinct. C'est là où la nature humaine est une merveilleuse machine. Il y a aussi d'autres questions. Par exemple, il paraît qu'il y a des... Vous savez qu'il y a des... Vous parlez des pâtes complètes. Il paraît qu'il y a des aliments que les hommes d'il y a des millénaires ne connaissaient pas. Par exemple, il y a une objection contre le lait, par exemple. Oui. Des choses qu'on dit, on ne décode pas, on n'assimile pas. C'est des choses qui sont nouvelles pour notre corps, qui sont arrivées tard dans l'histoire de l'humanité. Alors, concernant le lait et les laitages, j'en réfère à M. Masson, qui était mon professeur de naturopathie. Alors, il disait tout simplement, le lait de vache, c'est pour les petits veaux. C'est ça. Parce que nous ne sommes pas constitués de façon enzymatique pour digérer du lait. Le seul lait qui soit toléré, c'est le lait de jument. Ah, d'accord. Le lait de jument. Et les nouveau-nés, bon, bien sûr, ont le lait de la mère, qui est un lait parfaitement naturel, oui. on ne peut pas rêver mieux. Et après, vous imaginez qu'ils sont élevés avec des poudres. C'est quand même un peu, on se pose des questions. Donc, vous allez me dire, mais c'est pas possible d'élever un enfant sans lait. Eh bien si, eh bien si, parce qu'on peut donner des tas de choses à la place du lait, on peut commencer par le lait de jument, après évoluer dans la nourriture, le lait n'est pas du tout indispensable à la vie. Donc pas non plus des fromages, ni des laitages. Tout ce qui est laitage. Tout ce qui est laitage contient des éléments qui ne sont pas assimilés par l'homme. D'ailleurs, on note vous savez, maintenant on fait beaucoup de tests de tolérance. Alors la grande intolérance, c'est le gluten. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui sont allergiques au sucre. Et ils ne le savent pas. Enfin, les diabétiques sont allergiques au sucre. On parle de sécrétion d'insuline. Il y a aussi l'intolérance au laitage. Parce que ça passe pas. Oui. Pardon de parler de moi, mais moi, vous me donnez un verre de lait, c'est pas possible. Et est-ce qu'il y a une question, est-ce que l'âge intervient dans tout ça? Alors, vous voulez peut-être parler du calcium. C'est-à-dire qu'on dit que les personnes âgées doivent prendre plus de fromage, plus de laitage par rapport à l'ostéoporose, par rapport aux pathologies osseuses. C'est à débattre. C'est à débattre. Je pense que le calcium, vous pouvez manger 3 kg de fromage, si vous ne fixez pas 3 kg, 10 kg, ça ne changera rien. Donc c'est une question beaucoup plus médicale concernant les médecins par rapport à leurs patients. Et alors, je crois que vous avez, à un moment donné de notre entretien, vous avez mentionné la ménopause. Oui. Qu'est-ce que ça vous dit, la ménopause? Alors, la qu'on peut faire? ménopause, nous, pauvres femmes, toutes nos fonctions tombent au ralenti. Donc, forcément, on élimine moins, forcément, les muscles sont moins toniques, forcément, il y a une espèce de graisse résiduelle qui se forme au niveau de la ceinture et au niveau du haut du corps, parce que nos glandes sécrètent moins d'hormones. Donc, il dit glande en hypofonctionnement, dit hormones moindres, dit travail mal fait ou moins bien fait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire alors? Alors, on intervient avec notre machine. Ah. On booste les glandes responsables de ce ralentissement. Voilà. Donc, on bloque on peut éventuellement... Bloquer, non, parce que c'est un phénomène naturel, mais on peut vraiment atténuer les effets, à savoir les bouffées de chaleur, à savoir
ce côté où on s'empâte un petit peu, à savoir améliorer, mais oui un petit peu, la libido, parce que tout ça, ça devient beaucoup plus ralenti chez la femme, on peut vraiment intervenir. Attention, restons humbles, on ne veut pas gérer une ménopause en totalité. Mais passer le cap des bouffées de chaleur et des périodes de stress, d'énervement qui sont liées à cet état-là, on a une aide vraiment